Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Ça y est, à quelques jours de l'Euro, je m'y mets réellement. On va partir tout simplement sur la présentation des 6 poules. On commence ce soir avec la poule A, on terminera mercredi prochain avec le dernier groupe de cet Euro. Le but est tout simplement de présenter les 4 sélections et de vous donner également quelques pronostics sur ces groupes. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous dans la description. Et vous avez également l'occasion dans la description de me rejoindre sur le canal Telegram. Dès ce soir, ça sera la folie, quasiment nuit blanche avec les qualifications pour la Coupe du Monde en Amérique du Sud qui commence dès 22 h avec le Bolivie qui reçoit le Venezuela. Juste avant de présenter les 4 poules, on va forcément regarder ce que proposent les bookmakers. Ils sont unanimes, l'Italie terminera sans doute en tête. C'est coté à 1,50. Le deuxième, c'est les Suisses, coté à 5. La Turquie à 6,50. Le Pays de Galles, bon dernier. La cote est à 7. Forcément, le fait que l'Italie reçoit ses 3 matchs dans cet Euro avec du public pousse clairement les bookmakers à mettre l'Italie ultra favori. Justement la team, on va parler de l'Italie pour commencer cette vidéo. On peut déjà constater que pour se qualifier, les Italiens ont fait le taf tranquillement. 10 matchs, 10 victoires, 37 buts marqués et cet état de forme continue un petit peu avec la Ligue des Nations où il les a vus terminer largement leaders en terminant invaincus avec tout de même les Pays-Bas et la Pologne dans leur poule. L'Italie jouera les demi-finales de Ligue des Nations en septembre contre l'Espagne. La liste des Italiens est tout simplement magnifique, que ce soit défensivement avec forcément Donnarumma dans les cages. Derrière, il y a de la solidité, de l'expérience, Bonucci, Chiellini, mais également pas mal de nouveautés, de jeunesse. Je pense à Bastoni, justement, qui sort d'une grosse saison. Mais le point fort des Italiens, je vous l'ai dit, 37 buts marqués. Il est plutôt offensivement sur les 7 joueurs retenus pour l'Euro 2021. Les 7 joueurs ont mis à eux tous 84 buts cette année en Serie A. Le milieu de terrain italien est plutôt cohérent également. Je pense un petit peu à Barella, à Jorginho qui sort d'une belle saison avec Chelsea, mais surtout Marco Verratti qui revient très bien actuellement et qui a peut-être sa place de titulaire déjà faite dans l'esprit du sélectionneur. L'Italie a forcément l'avantage de jouer ses 3 matchs à domicile. Comme je vous l'ai dit, il y a un petit peu la revanche de la non-qualification à la Coupe du Monde 2018. De plus, pour retrouver trace d'une défaite des Italiens en compétition officielle, il faut tout simplement remonter en 2018, c'est en Ligue des Nations justement, contre le Portugal. La deuxième sélection de cette poule, on va parler de la Suisse, qui a certes terminé également premier pour se qualifier, mais qui a eu un peu plus de difficultés dans une poule beaucoup plus homogène que les Italiens, terminés deuxième derrière le Danemark et l'Irlande, mais qui sort surtout d'une Ligue des Nations complètement catastrophique. Il a fallu attendre la dernière journée et une victoire contre l'Ukraine pour voir les Suisses se maintenir dans la Liga. La sélection comparée à l'Italie est forcément un peu plus différente. C'est plus le collectif côté suisse. Et c'est vrai que cette année, aucun nom ressort réellement de cette sélection. Il y a de l'expérience offensivement, je pense à Severovic ou alors Shaqiri, mais on a aussi historiquement une équipe suisse qui a pas mal de difficultés à l'Euro. L'état de forme des Suisses est plutôt préoccupant. Il y a eu l'arrêt pendant 1 an des sélections nationales dû au Covid. La reprise a été très compliquée. 7 matchs sans victoire et même si actuellement il reste sur 5 victoires de suite, les adversaires n'étaient pas si fous que ça. Attention, les Suisses pourraient avoir pas mal de difficultés dans cette compétition. La troisième équipe, on va parler de la Turquie. La Turquie qui nous a clairement ennuyés, nous, les Français dans la phase de qualification. Deuxième derrière la France. Ils avaient battu la France 2-0 en Turquie. Match nul, on se souvient au retour, sur le score d'1 but partout. Le bel élan des Turcs s'est clairement cassé un petit peu la figure lors de la Ligue des Nations où ils ont terminé tout simplement dernier. Mais la poule était extrêmement serrée. Au soir de la 5e journée, les Turcs pouvaient encore terminer premier. Un petit peu comme les Suisses, la sélection turque est plutôt un groupe que des individualités. On peut quand même constater la présence des 3 Lillois, Yazissi, Yilmaz et surtout Selic, et aussi offensivement le Milanais
Kanaloglu qui sort d'une excellente saison avec Milan qui retrouve la Ligue des Champions. Les Turcs participent rarement à la Coupe du Monde ou à l'Euro, mais ils ont plutôt la particularité de faire des beaux parcours. Certes, éliminés en phase de poule en 2016, mais on n'oublie pas que dans les années 2000, ils ont terminé 3e de la Coupe du Monde et demi-finalistes de l'Euro 2008. Les Turcs sont également extrêmement en forme, ils restent sur 5 matchs sans défaite avec des belles victoires contre les Pays-Bas et la Norvège pour les qualifs de la Coupe du Monde 2022. On peut également espérer que Yilmaz enchaîne après sa très belle saison avec le LOSC. La 4e sélection de cette poule, c'est le Pays de Galles. Et on va pas se mentir, les bookmakers sont unanimes. Pour eux, c'est la sélection qui aura le plus de difficultés. Et clairement, je les rejoins. Deuxième de leur poule pour se qualifier, tout simplement l'équipe qui a terminé deuxième et qui a marqué le moins de points pour les qualifications. Et même s'ils ont largement terminé leader de leur groupe de Ligue des Nations avec 16 points en 18 matchs, je vous laisse regarder, la poule n'était pas si élevée que cela. L'effectif des Gallois est un petit peu comme les Suisses et les Turcs. C'est toujours un groupe là aussi. Mais on peut surtout constater qu'individuellement, mis à part Gareth Bale, c'est pas forcément la folie du côté gallois. Pas mal de joueurs qui jouent dans des clubs de seconde zone, que ce soit en Première Ligue ou alors en Italie. Et le Pays de Galles ne fera pas le même exploit, je pense, qu'en 2016 où il y a surtout l'effet de surprise. On peut également regarder que les 3 grosses dernières confrontations des Gallois, que ce soit contre la Belgique, l'Angleterre ou la France, se sont tout simplement soldées par 3 défaites avec à chaque fois 3 buts encaissés. La donnée simple sur cette poule, je vous montre rapidement pour moi le classement. Je vais partir sur l'Italie en tête, 2e position pour les Turcs, 3e la Suisse, 4e le Pays de Galles. Et donc les 2 pronostics que je vais vous proposer dans cette vidéo seront tout simplement l'Italie remporte la poule coté à 1,50. Le 2e pronostic, les Turcs sont plutôt pas mal et quand on sait que quasiment les 3 premiers sont qualifiés, les Turcs ont largement les capacités de prendre au moins 4 points dans cette poule. La Turquie se qualifie, c'est coté à 1,55. Donc voici la team, ma présentation du groupe A également, mes 2 pronostics concernant cette compétition. Le but, c'est qu'au fur et à mesure de la semaine, on se retrouve. Demain, on parlera forcément du groupe B de cette compétition. Et l'objectif, c'est que mercredi soir, on annonce qui, pour moi, sera le vainqueur de cet Euro. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous qui terminera premier, qui se qualifiera et potentiellement votre classement concernant cette compétition. Excellente soirée à tous et à toutes et comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, rejoignez-moi sur Telegram pour avoir encore plus de pronostics. Canal Telegram qui est totalement gratuit. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.